Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au comptoir du jeudi. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Briac. Tu es déjà venu il y a un peu plus d'un an maintenant nous présenter l'expérimentation que tu mènes avec un groupe de sommeliers. Tu vas aujourd'hui nous présenter un bilan de cette expérimentation et ce que tu as mis en œuvre pour le nouveau groupe qui est rentré au mois de septembre, je crois. Exactement. Allez, à toi la parole. Je vois qu'il y a des messages qui passent et des personnes que l'on connaît. Bonjour à tous. Alors, comme vous pouvez voir, mon arrière-plan, forcément, c'est assez corporate. Vous devez vous apercevoir que d'une part, nous sommes un centre de formation, que d'autre part, nous utilisons un LMS, comme vous pouvez le lire sur mon arrière, sur l'écran, qui s'appelle Moodle, d'accord, puisque Moodle, bon, après, c'est le LMS le plus connu dans le monde de l'éducation, particulièrement dans le monde universitaire. J'ai le plaisir de vous parler d'une région de laquelle nous sommes implantés. Il s'agit de l'Occitanie, comme vous pouvez voir dans mon partage. Purple Campus, ce sont les CFA de la CCI Occitanie. Et comme vous pouvez voir sur la carte, bon, il y a des informations que je ne vais pas répéter puisqu'elles sont inscrites. Mais en revanche, c'est intéressant de voir notre carte de l'Occitanie, qui est une région dans le sud-est de la France, sud-ouest, pardon, autant pour moi. C'est nous qui sommes un peu plus à l'est, qui va de Toulouse à Montpellier. Particulièrement, moi, je vous parle de Montpellier. Ça fait un an que je suis venu avec Briac, donc on s'était dit on va proposer un retour d'expérience. Dans chaque campus, nous avons ce qu'on appelle un relais TIS, ce qui est ni plus ni moins qu'un enseignant formateur qui assure le déploiement numérique dans son campus. Et ensuite, en ce qui concerne du coup l'équipe que nous appelons Digital Learning, nous sommes 4 à assurer finalement l'encadrement de ce déploiement. Le travail que je vous présente aujourd'hui, en fait, c'est un laboratoire d'expérience. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit pas carré et propre, puisqu'il s'agit effectivement d'une expérience qui a lieu dans une classe de sommelier, de brevet professionnel en sommellerie. Les brevets professionnels sommellerie, ce sont des apprentis qui viennent chez nous en 2 ans et qui ont une particularité puisque pendant ces 2 ans, en fait, ils vont en déplacement pédagogique explorer tous les terroirs de France. Ces jeunes-là, ils sont destinés à occuper un poste de sommelier, sachant que sommeliers, on les trouve dans des maisons ayant des macarons Michelin le plus souvent. Et parmi nos apprentis, nous avons par exemple des personnes qui travaillent chez Gilles Goujon, qui a un 3 macarons Michelin. Des fois, ça va jusqu'à Paris. C'est très intéressant parce que là, nous avons affaire à des apprentis qui sont en apprentissage dans les plus grandes maisons gastronomiques de France et qui demain vont occuper certainement des postes à responsabilité. Et d'ailleurs, on a le plaisir d'avoir un ancien élève qui est chef sommelier au Ritz à Paris. Donc, on est très fiers. Il y en a d'autres. Sa forme, le brevet professionnel sommelier aussi concerne des personnes qui travaillent chez des cavistes. La matière pour laquelle donc on va travailler aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle gestion des équipes et de l'activité. En fait, c'est un nouveau référentiel qui a été mis en place. Et comme c'est nouveau, finalement, ils ont fait appel à la cellule digitale et j'ai proposé d'intervenir, puisque c'est notre métier, parmi les équipes, la transformation numérique, on est tous des enseignants formateurs, ce qui permet justement d'accompagner le changement avec nos 500 ou 600 enseignants formateurs que nous accompagnons au quotidien avec les collègues. Donc très intéressant, on parle souvent de Learning Lab et autres, mais en l'occurrence là c'est un Learning Lab en situation réelle. Et l'année dernière on a débuté ce Learning Lab avec la session 2025. Aujourd'hui ces jeunes qui étaient là en 2025 à la rentrée sont maintenant en seconde année. Du coup j'ai un an d'expérience avec ces jeunes qui vont passer l'examen cette année. Et en même temps, la rentrée là aujourd'hui, j'ai une nouvelle promotion de 2026. Du coup, ça va me permettre de faire un retour sur ce que sont devenus nos apprentis aujourd'hui, là, après un an de mise en expérimentation. Et en même temps, je vais pouvoir aussi vous présenter qu'est-ce que j'ai dû ajuster. Bon, la première chose qui est le résultat de cette expérience, c'est que l'année dernière, on était sur à peu près un rythme de 8 stages par an avec 6 heures d'intervention fois 8 stages. On parle de stages, on va dire, c'est pas tout à fait des stages, c'est des présences en centre de formation. On a 8 semaines de présence en centre de formation et chaque semaine, je dispensais 6 heures avec eux pour cette matière qui s'appelle gestion des équipes et de l'activité. Première décision que nous avons prise, comme c'est un nouveau programme, on a ajusté, c'est-à-dire qu'on est passé de 6 heures par semaine à 4 avec le même portefeuille de compétences. Pourquoi on a fait ça?
parce que en fait, on a redistribué ces heures à des collègues de langue vivante et sur les parties professionnelles. On a rééquilibré. Donc, ce qui veut dire que finalement, j'ai un objectif aujourd'hui, c'est de répondre au même portefeuille de compétences, mais en moins de temps. Alors, l'intérêt, là, je ne suis pas en mode dégradé, c'est pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on repositionne en fait les temps, parce que c'était un nouveau programme et il a fallu donc réajuster. On parle de présentiel enrichi. En fait, j'ai envie de dire que moi, c'est ce qui me marque le plus dans cette expérience, c'est qu'aujourd'hui, en fait, nos jeunes sont enrichis, on le sait tous, par l'intelligence artificielle. Donc, l'idée, c'est de travailler avec les jeunes, mais aussi avec les intelligences artificielles. Donc, on parle de présentiel enrichi, mais aussi d'apprentis enrichis par l'IA. Alors, vous imaginez que quand ces jeunes utilisent l'IA individuellement, qui se retrouvent en groupe, donc là, on se retrouve avec des individus enrichis qui ensuite produisent une intelligence collective. Je me dis, qu'est-ce que moi je deviens face à cette puissance en termes de masse de connaissances en fait. Hein, c'est ça l'idée et le fond. Alors là, ce que je vous présente là dans cet espace, c'est l'espace de cours de l'apprenant, de l'apprenti, ok. Quand il rentre dans son cours, il arrive sur le cours qui s'appelle gestion des équipes et de l'activité. Et là, c'est les deux compétences cibles en fait qu'on est en train de travailler actuellement avec la promo nouvelle entrante qui est de 2026. C'est celle qui s'affiche ici, c'est 2026. Donc le jeune, quand il arrive dans son espace, il a le premier bloc, un espace de partage. Et ensuite, il a les différents thèmes en fait qui sont développés à chaque stage. Donc, je reviens sur cet enrichissement. Le présentiel enrichi donc est enrichi par l'IA. Ça, c'est le premier vecteur qui contribue à cette expérience. Comment ça se passe concrètement? On fait travailler les jeunes en mode projet. Et ils ont le droit d'utiliser l'intelligence artificielle pour répondre au cahier des charges que je vais leur fixer à chaque séance. Alors, une séance, aujourd'hui, elle se compose en 1 heure avant le déjeuner et 3 heures après le déjeuner. Bon, c'est pas anodin. C'est-à-dire que cette première heure, en fait, on travaille avec les jeunes pour des retours d'entreprise. C'est-à-dire que par rapport au thème qu'on va aborder, on fait des retours d'expérience autour desquels on va se mettre d'accord sur la thématique. Est-ce que vous comprenez ce sur quoi on va travailler? C'est là-dessus, en fait, que l'on va travailler la première heure. D'accord? On va poser un cadre. Et on va partir de leur expérience concrète et on va l'après-midi, pendant les 3 heures suivantes, ensemble construire la théorie. Moi, je vous cache rien, on est tous des spécialistes de l'alternance, donc on est plutôt orienté vers une pédagogie du réel, c'est-à-dire on va chercher du matériel dans leurs expériences, dans leurs observations, et avec ce matériel, on va travailler ensemble collectivement l'après-midi pour construire une théorie. Voilà, moi je leur amène pas grand-chose. La théorie, c'est eux qui l'amènent. Moi je les guide pour la construire. Et en même temps, on est content. On a Claude, on a Copilote, on a tous nos amis derrière qui viennent derrière finalement créer un enrichissement. Donc, quand on le dit, ça paraît formidable. Après, il faut gérer le flux, quoi. Il faut gérer la masse d'informations, il faut gérer la dispersion. Donc je disais, le principe d'une séance, c'est la première heure, on discute, on travaille, on fait remonter le vécu. Et ensuite, les 3 heures suivantes, on construit la théorie dans une démarche active. C'est ce qu'on faisait autant l'année dernière que cette année avec la nouvelle promo. Briac m'a demandé justement, avec toujours de la finesse, de faire un parallèle entre ce que j'ai vécu et ce que je vais vivre avec la nouvelle promo. Et du coup, pour faire le parallèle, je me suis basé sur les 4 piliers de l'apprentissage de demain, qui est proposé par l'UNESCO. En fait, c'est une étude qui date de 2015, qui dit quel type d'apprentissage pour le 21e siècle. D'accord, c'est la question qui se pose. Pour faire le parallèle entre qu'est-ce qui a été bien et qu'est-ce qui n'a pas été bien, je vais utiliser ces quatre piliers. Le premier étant la pensée critique et la résolution de problèmes. Deuxième, c'est les compétences en communication et en collaboration. Troisième, c'est la créativité et l'innovation. Et le quatrième, c'est la compétence numérique. Je vais passer par les 4 piliers et vous faire le parallèle entre ce qui a été bien et ce qui aurait pu être mieux. Alors le premier, c'est la pensée critique et la résolution de problèmes. Donc là, effectivement, comme finalement l'idée, c'est de ne pas amener un cours tout fait, on co-construit le cours ensemble. Très clairement, ça va amener de la pensée critique. On se rend compte que c'est un petit groupe, il y a moins de 10 jeunes.
Donc, c'est super confort et ça tombe très bien quand on met en place justement un atelier d'expérience. Ça tombe bien qu'il y ait un petit groupe. Quand on pose la problématique, là je prends un exemple de la satisfaction client, là effectivement, on va être confronté à des points de vue très divergents, hein, puisqu'ils viennent tous d'une entreprise distincte. Et puis j'ai envie de dire que le concept de satisfaction client, dans le sens conceptuel pour un sommelier, ça n'a pas de sens. Du coup, comment donner du sens à un concept à des jeunes qui ne pensent qu'à servir le vin, proposer le vin, déguster. Bon, du coup, là, on a la pensée critique qui bouge. Et là, j'ai envie de dire que l'année dernière, j'ai pas passé suffisamment de temps là-dessus. Très clairement, il faut que je vende mon sujet. J'ai 1 heure hein, au départ pour vendre le sujet et les convaincre que c'est un sujet qui est intéressant d'explorer, théoriquement. Ben, il dit, ouais, satisfaction du client, mais je demande, la réponse du jeune, c'est de dire, moi je demande au client comment ça va, est-ce que ça vous a plu, et ça s'arrête là. Or, non, en fait, on engage une réflexion. Alors du coup, finalement, je me suis dit, mince, comment je vais faire pour les convaincre que la matière première que je veux lui apporter est importante pour eux. On a mis en place en fait cette année, ici à droite, vous voyez en haut là, ils ont leur agenda. La prochaine fois que je vais les avoir, ces jeunes, le 14 février, ils ont chaque fois, quand ils reviennent en cours, ils ont un entretien, ils doivent avoir effectué un entretien avec le tuteur. Et l'entretien avec le tuteur, en l'occurrence, il porte sur ce qui a été vu avant et ce qui va être vu après. Donc on leur demande, on est obligé de les relancer parce que quand ils sont en entreprise, très clairement, ils ont pas que ça à faire. C'est ce qu'ils me disent. Et le tuteur, il comprend pas pourquoi on leur pose des questions. Mais je lui dis, ben, vous avez qu'à ils ont qu'à m'appeler et je vais leur expliquer pourquoi c'est nécessaire. Ça veut dire que l'année dernière, en n'ayant pas insisté sur ce sujet, c'est la navette, l'aller-retour entre entreprise et salle de cours, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc là, en fait, je me bats tous les jours pour les relancer. Ce qui est intéressant avec le LMS, c'est qu'effectivement, on peut envoyer des mails, des relances, des notifications. Et malgré ce, quand il y a 10 jeunes, il y en a 3, 4 qui vont me ramener en fait en retour d'entretien. Puisque le mécanisme, c'est que on se met d'accord sur ce qu'on va produire, ensuite on produit et on partage avec le tuteur ce qu'on a produit. C'est ça le mécanisme. Par exemple, là, quand je leur dis, vous avez bossé sur le parcours client, puisque là, en fait, le cours, on a fait un cours précédent sur vous rédiger le parcours client. Alors, comment ça se passe? Là, on est dans les trois heures qui suivent. On a la première heure, on a cadré, on les a chauffés, on les a convaincus, ou pas, d'ailleurs. On a répondu à la pensée critique. Et ensuite, on pose des problèmes. On pose un problème. Ben, vous avez exactement, on a 3 heures de cours l'après-midi. On a 1 heure où on cadre le projet, le micro-projet, entre guillemets. Ça, c'est important. Est-ce qu'on a bien compris le livrable, le cahier des charges? Et après, ils ont 1 heure et demie de production pour 30 minutes de débrief. À chaque séance, il y a un micro-projet, un challenge qui est posé. Et là, du coup, on travaille en méthode de résolution de problèmes. Donc, premier pilier, pensée critique. Donc, on critique finalement le sujet ensemble et on réfléchit. Il n'y a pas une seule réponse, il n'y a pas la réponse du prof. Il y a plusieurs expériences qui me viennent d'une entreprise à l'autre. On interroge l'IA, d'accord, très clairement, on la sollicite et on discute des résultats ensemble. Et j'ai envie de dire, mais ça c'est théorique dans ma tête, je me dis, avec toutes ces données-là, je récupère les éléments, je les saisis, je les repasse à l'IA, j'en fais une fiche de synthèse et ça devient le cours communautaire. Ça devient leur cours. Ça veut dire que c'est un cours qui, derrière, est co-construit et va s'enrichir l'après-midi par la nouvelle expérience qu'ils vont vivre en répondant à un micro-projet. Donc ça, ce qu'il y a ici, là, ça c'est quand il y a un cours sur le parcours client, ce n'est ni plus ni moins que la synthèse des propos et des échanges qui ont été tenus par la communauté et l'enregistrement de l'IA. Et à partir de là, ensuite, on fait générer ici des tests sur lesquels les jeunes vont aller pour vérifier s'ils ont bien compris. Mais c'est totalement démocratique. Ça veut dire que les jeunes, s'ils veulent monter, comment dire, avoir des notes, du moins valider leurs compétences, il y a une partie de la validation qui est liée à la réussite des tests. Mais ils viennent quand ils veulent. Et c'est même pas moi, quand ils veulent, même pendant le cours, s'ils ont envie de passer le test, ils passent. S'ils veulent s'entraîner avec qui veut gagner des millions, ils y vont. Mais c'est eux qui ont produit la ressource et ensuite c'est à partir de la ressource qu'on produit effectivement, qu'on va produire les tests, quoi. Alors, j'ai envie de m'arrêter là-dessus, c'est que effectivement, les tests, ils ont été produits à partir de ce que l'on a vu ensemble, on est d'accord? Mais ça, c'est une amélioration aussi par rapport à l'année précédente. L'année précédente, j'avais fait des tests sans rétroaction.
Et je me disais, j'ai envie de dire que c'est intéressant pour le jeune, en fait, quand il passe son test, d'avoir une rétroaction. Et la rétroaction, elle vient, en fait, d'ici, elle vient enrichir le cours. Parce que la rétroaction, en fait, à l'intérieur de la rétroaction, il y a des éléments de cours. L'idée, c'est de ne pas avoir une charge cognitive trop importante. C'est-à-dire qu'à partir de ce que l'on a monté ensemble, on va créer un contenu, un livrable qui devient le cours. Il est simple, il est court. Et en même temps, derrière, on va amener des outils pour qu'il y ait un ancrage de ce qu'ils ont vu et de ce que l'on a vu ensemble. Ça, c'est l'évolution. Deuxième pilier, compétences en communication et collaboration. Comme je vous disais, en fait, l'idée, c'est qu'à chaque cours, ils ont un challenge à me remettre. Et dans ce challenge, ce que je leur demande, c'est de travailler en groupe. Et là, le travail en groupe, c'est la compétence communiquer et collaborer. Au début, ça marche pas. Au début, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'ils ont l'IA, ils ont le livrable, ils ont le cahier des charges, ça part dans tous les sens. Mais ça fait rien, c'est un bordel nécessaire en fait. Parce que ils changent de prisme et de manière d'apprendre, hein. En fait, ils sont acteurs de leur apprentissage, hein. Et puis d'un autre côté, ce sont des pros, donc je leur dis, les gars, ce que je vous demande, c'est sérieux, hein. Parce que c'est sérieux, parce que tu vas devoir le présenter à ton maître d'hôtel. Le maître d'hôtel, c'est une pointure de l'hôtellerie en fait. Donc il faut que votre livrable il soit propre. Je ne veux pas une seule faute d'orthographe, vous démerdez, vous avez l'IA, vous passez à l'IA. Et je me suis rendu compte que finalement, l'IA, ça a rassuré certaines personnes parce qu'on est dans l'apprentissage. On a des petits jeunes, en fait, qui ont des graves difficultés de compréhension et d'écrit. Et du coup, on se rend compte que l'IA, ça devient la béquille, quoi. Et le sentiment de performance de ces jeunes qui ont des difficultés disparaissent. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai insisté sur la nouvelle promotion. Donc, ça veut dire qu'on laisse personne à côté et on leur donne des aides, des béquilles, de l'étayage pour qu'ils puissent, grâce à l'IA, être aussi bons que ses collègues, en fait. Ils se rendent compte qu'ils peuvent devenir aussi bons que son collègue qui est meilleur. En fait, si vous voulez, dans ces classes de BP sommelier, ça va en fait, les profils qui rentrent dans ces classes, ça va d'un jeune qui a un niveau bac à un jeune qui a un niveau master parce qu'il y a beaucoup d'universitaires qui reviennent travailler un métier. Compétences et communication et collaboration, donc ça c'est nécessaire. Alors, ils communiquent entre eux pendant le cours, mais en même temps, moi je vais les briefer pour qu'ils aillent absolument voir leur chef. Et là aussi, en fait, ils vont lancer une communication et ils présentent leur livrable. Alors l'intérêt du numérique, c'est qu'ils embarquent ce qu'ils ont produit. Et je vais leur demander de présenter ce qu'ils ont produit. Ok, voilà. Bon, là, en l'occurrence, l'exemple que vous avez au tableau, c'est un travail qui est fait par un des groupes où je leur demandais de tracer le parcours client. C'est pas anodin hein, parce qu'en fait, c'est la base de travail, le parcours client, l'expérience client, qui va ensuite, avec laquelle on va se nourrir sur l'ensemble des cours du programme de toute l'année. C'est-à-dire que tout le concept, par exemple, de satisfaction client, on va le travailler là-dessus. On va travailler avec ça. On va revenir sur ce qu'ils ont produit avant et on va l'enrichir. Ça tombe bien parce que nous, si vous voulez, le concept qu'on utilise en pédago, en tout cas dans le digital learning chez Purple, même si je ne fais pas de pub, mais quand même, c'est créer, enrichir, partager. Donc ça veut dire que tout tourne autour de ces trois verbes. Vous remarquerez que si vous les conjuguez au présent, passé, futur, essayez de les mélanger, ça donne des idées d'intelligence collective formidables. Et on travaille que comme ça, créer, enrichir, partager. Le propos du tuteur vient enrichir ce qui a été produit et partagé par le groupe en classe. Et ensuite, quand j'attaque le cours suivant, ça me fait un retour d'expérience, mais aussi des témoignages de professionnels et qui viennent amener la preuve que ce qu'on en a produit est quelque chose de professionnalisant. Et là, ça redonne du sens à la production. Troisième pilier sur lequel on travaille, c'est la créativité et l'innovation. J'ai envie de dire que quand on démarre sur une classe comme ça, qui crépite en permanence, les premiers temps, après j'ai envie de dire 3 mois à peu près, où ça part un petit peu dans tous les sens, de manière à ce qu'ils se réapproprient une nouvelle manière de travailler, notamment en collectif. Et là, on parle de créativité et d'innovation. En fait, on leur apprend par ce biais à réfléchir, à innover et travailler ensemble. Et là, j'ai remarqué une chose, c'est que là, il faut expliquer pourquoi on travaille comme ça. C'est fait travailler un peu le méta avec eux, leur expliquer qu'est-ce que ça va leur apporter et en quoi c'est important pour leur job demain de savoir amener la créativité en groupe. Et du coup, j'ai envie de dire qu'ils sont, avec l'intelligence collective et l'IA, ils sont largement impressionnés. Franchement, très clairement, ils sont super impressionnés par leur production. Ils n'ont pas fait exprès, hein. Mais on arrive à des niveaux qualitatifs très intéressants. Avec une interrogation, c'est bien quand c'est beau, mais qu'est-ce qu'ils ont retenu derrière? Donc du coup, derrière ça, on met en place tout un processus d'évaluation, notamment par le biais des tests automatiques
Moodle, en permanence, ils sont testés individuellement. Et deuxièmement, en permanence, ils sont testés sur le soft skill, entre guillemets, quand ils travaillent en groupe. Ça veut dire qu'à la fin des 3 heures, il y a toujours un débrief sur le soft skill, voilà, la qualité d'animation des uns et des autres, la qualité d'écoute, la qualité d'expression. Et il y a toujours un débriefing, j'ai envie de dire démocratique, où en fait je leur présente comment on évalue. Et à la fin de la session, à la fin de l'année, on va valider le portefeuille de compétences. Donc, on incrémente les productions. Et en même temps, mais ça, je l'avais dit l'année dernière, j'ai pas envie de trop me répéter. À chaque fin de session, en fait, le jeune, ce que je vais lui demander toujours, c'est ça, en fait. Puisque moi, je lui parle d'expérience client, ben, je lui fais le coup de l'expérience client, où, effectivement, je vais lui demander de bien voir, en fait, et de checker à chaque fin de cours, à savoir, est-ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont découvert va leur servir dans leur activité. En permanence, on garde le lien avec la réalité, puisqu'en permanence, on est en lien avec le tuteur par la même occasion. Le quatrième pilier, et je boucle avec ça, c'est les compétences numériques, mais là, je n'ai pas besoin de développer, puisqu'effectivement, les compétences numériques, elles sont de fait, puisqu'on ne travaille essentiellement qu'avec du numérique. Et pour conclure, je voulais parler de mémoire musculaire. Parce que vous allez me dire que tout ce numérique-là, à bout d'un moment, c'est du vent, ils écrivent plus, où on va, etc. Il n'y a pas très longtemps, ils me disaient, il faut que tu les fasses travailler la mémoire musculaire, effectivement. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé, puisqu'il faut qu'ils écrivent. Donc, quand il y a la restitution du travail, des groupes, en fait, je leur demande de schématiser au tableau, par exemple, de prendre le feutre et d'écrire avec un feutre, d'écrire sur des feuilles, de prendre en photo les feuilles. Et à partir de ça, ensuite, en fait, on rebalance tout dans le commun, si vous voulez. Puisque là, effectivement, si vous voulez, l'avantage du LMS, c'est que, vous voyez ici, il y a un espace de partage ici, où effectivement, on travaille sur de la mémoire collective. C'est-à-dire que, par exemple, le jeune, l'apprenti, quand il y a un nouveau mot, il y a toujours un scribe derrière qui vient amener la définition dans le commun. Par exemple, ça leur fait leur petit dictionnaire. Et là, ils apprennent à synthétiser. Alors là, je dis à Louis, je t'ai dit, il faut moins de 15 mots, là, parce que là, on va passer 3 jours et demi à lire ta def. Et là, tu es pas en train de rendre service à tes amis, quoi. Non. Donc, du coup, Victor, il dit, ouais, voilà. Ben, Victor, il écrit plus. C'est plus court, quoi. D'accord, voilà. L'idée, c'est qu'on a une IA qui nous amène une charge mentale déprimante. et finalement, il faut leur apprendre à l'inverse, à synthétiser, schématiser, donc mémoire musculaire. Merci Philibert. Voilà ma conclusion. On a gagné beaucoup de temps avec l'IA et on récupère le temps pour apprendre. C'est ça l'idée, on récupère le temps pour apprendre. Pas pour se méprendre. Ça, celle-là, c'était pas prévu, mais je la sors quand même. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci pour cette présentation. On voit que tu as fait pas mal évoluer les choses entre le début de l'expérimentation que tu nous as présenté l'année dernière et maintenant. C'est vraiment intéressant.